Comme on vous a déjà dit, nous sommes dans les 21 jours pour nous préparer à la célébration de la Pâque. Alléluia. On va célébrer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui s'est livré en sacrifice pour toi et moi. Alléluia. Pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions être bénis, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Pour toutes les bonnes choses qu'il a accomplies, qu'il a faites pour nous. Alléluia. Et ces 21 jours, justement, ils sont là pour nous rappeler, justement, celui qui nous a aimés et qui s'est sacrifié pour nous. C'est vrai, on le remercie, on célèbre, mais aussi ces 21 jours sont là, justement, pour nous inviter aussi à faire quoi? À nous sacrifier pour les autres. Amen. Amen. C'est bien de nous réjouir de ce qu'on a fait pour nous, mais aussi ça doit nous interpeller, ça doit nous motiver, ça doit nous pousser à être comme notre Seigneur Jésus-Christ, comme étant ses disciples, à faire ce qu'il a fait. Alléluia. Et ce n'est pas nous qui le faisons, c'est son esprit en nous qui fait quoi? Qui va nous faire, qui va nous rendre capables de nous donner pour les autres. Amen. Donc toute la semaine, ceux qui n'ont pas pu être là, vraiment, bon, je ne vais pas dire que vous avez raté. Bon, oui, vous avez raté quand même, mais comme Dieu est bon, alléluia, on va faire un tout petit, comment dire, en résumé. Au fait, pendant toute cette semaine, on a vu, au travers de la parole de Dieu, ce que Dieu a pu faire, alléluia, ce que Dieu a pu accomplir pour les personnes qui, justement, ont accepté de faire quoi? De se donner en sacrifice pour les autres. Amen. Et nous avons dit que ces 21 jours, Dieu nous a donné un réma, Dieu nous a donné une promesse qu'avec cette prière des 21 jours, il y a des choses qui avaient été bloquées, il y a des promesses que Dieu avait déjà, envoyé des réponses, mais qui ont été interceptées par les puissances des ténèbres, mais qu'avec justement cette prière de 21 jours, nous allons voir quoi? Nous allons voir la manifestation. Alléluia. Nous allons voir, la déblocation de ces situations. Nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Et vraiment, nous avons été bénis. Donc si on peut faire monter un tout petit peu, nous avons vu tout simplement l'importance du sacrifice. L'importance du sacrifice, dans le psaume 50, c'est là-bas où Dieu dit « Rassemblez-moi tous mes fidèles qui ont fait une alliance par moi, qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. » Et Dieu continue à dire dans ce psaume que parce qu'il y a des gens qui ont donné un sacrifice, alléluia, maintenant il vient. Alléluia. Il vient, il descend, alléluia. Il descend justement pour faire quoi? Il descend pour secourir, libérer, alléluia, accomplir ses promesses parce qu'il y a quelqu'un qui a donné un sacrifice. Alors, nous avons vu pendant toute cette semaine, est-ce que c'est possible de faire monter pour qu'on puisse voir ce qui est en bas? C'est quoi? Ok, on a vu plusieurs exemples. On a vu le premier exemple, c'était, vous allez vite, écrire. On a vu comment est-ce qu'il y avait un petit garçon, c'est dans l'évangile de Jean, un petit garçon qui avait, un repas de quoi? Un repas de 5 pains et de 2 poissons, qui a accepté justement de sacrifier son repas, alléluia, et qui a donné ce petit repas à Jésus, dans les mains de Jésus, et qu'à partir de ça, Jésus-Christ a fait quoi? Jésus-Christ a pu nourrir une multitude de personnes. Amen. On nous dit que les gens ont été rassasiés, pas seulement rassasiés, mais qu'il y a eu aussi qu'il y a eu des restes. Alléluia. On nous dit qu'après avoir mangé, après avoir été rassasié, Jésus a dit ramassez les restes. Et quand on a ramassé les restes, on a pu voir qu'il y a eu 12 paniers, plein de quoi? Plein de pain
et plein de poissons. Alléluia. Si ce garçon ne s'était pas sacrifié, ce jour-là, je ne sais pas, les gens allaient mourir de faim. Alléluia. Ça, c'est le premier exemple que nous avons vu. Le deuxième exemple que nous avons vu, on a vu l'exemple de David, du roi David, lui aussi qui a offert, son argent, 50 000 cycles, comme sacrifice en vue d'arrêter quoi? En vue d'arrêter la plaie qui était sur Israël. Il y avait une peste qui était en train de ravager le peuple juif, le peuple Israël, suite justement au péché de David. Mais il s'est offert, il est allé, il a bâti l'autel de Dieu. Et sur cet autel, il a donné des quoi? Il a donné des sacrifices, il a donné des holocaustes. Et puis il a refusé qu'on puisse lui donner ce qu'il devait offrir à Dieu. Alléluia. On a vu hier qu'il a dit, non, non, je ne peux pas offrir à Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Alléluia. Au fait, en sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Amen. Et on a vu toute cette semaine que notre Dieu ne dédaigne pas le sacrifice. Alléluia. Alléluia. On a vu que ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le nombre qui compte chez Dieu, c'est le cœur et c'est aussi quand il voit qu'il y a un prix derrière. Alléluia. Et puis quand on le met devant Dieu, Dieu est capable de multiplier, Dieu est capable d'accomplir des miracles. Nous avons vu aussi, là vous allez voir les versets, nous avons vu aussi le cas encore une fois de David, le cas de David qui s'est offert en sacrifice. Là, tout simplement, il avait donné sa propre vie quand il devait ôter l'opprobre qui était sur Israël, quand le Philistin Goliath avait passé 40 jours à insulter, les armées de l'Éternel. Alléluia. Et on a vu David qui est venu et qui a dit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va faire quoi? À celui qui va ôter l'opprobre de dessus Israël. Vous ne pouvez pas vous imaginer, dans 2 Samuel, là où il a donné, il a bâti l'autel dans la parcelle, dans l'aire de Aravna, là il était encore roi. Mais quand il a donné sa vie, quand il s'est proposé d'être le représentant, alléluia, d'affronter Goliath, c'était encore un petit enfant. Il était encore un petit berger, alléluia. Donc vous comprenez que aller devant Goliath, tout le monde avait eu peur. Tout le monde avait eu peur d'affronter Goliath, même le roi Saül, malgré son armure qui était terrifiante, qui était impressionnante. Alléluia. Mais David a dit, le Dieu qui a été avec moi dans le désert, le Dieu qui m'a sauvé de l'ours et de lion, alléluia, c'est ce même Dieu qui va être avec moi. Et ainsi, il a pu attaquer et terrasser Goliath, alléluia, en l'attaquant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il a pu secourir, alléluia, il a pu amener le salut, il a pu amener la délivrance à son peuple. Nous avons aussi vu, Corneille. Nous avons aussi vu Corneille. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça ne vient pas. On a vu aussi l'exemple de Corneille. Corneille, on l'a vu dans Acte 10, du premier verset jusqu'au 4e verset et toute l'histoire. On a vu comment est-ce que c'était un homme qui craignait Dieu, un homme qui vivait dans la prière continuelle. Alléluia. Il priait pour ses amis, il priait pour ses voisins, il priait pour sa famille. Alléluia. Et c'était quelqu'un qui donnait beaucoup plus, beaucoup d'aumônes. Alléluia. C'est quelqu'un qui s'occupait des pauvres, c'est quelqu'un qui s'occupait des démunis. Amen. Et puis, dans la Bible, on nous dit que Dieu s'est souvenu de quoi? S'est souvenu des prières de Corneille. Dieu s'est souvenu de quoi? Dieu s'est souvenu des sacrifices de qui? De Corneille. Et Dieu est descendu. Et par, ce sacrifice de Corneille,
il a pu amener la bénédiction, le salut, le débordement du Saint-Esprit dans tout son voisinage. Alléluia. Tout ça, ce sont des exemples, qui peuvent nous parler, alléluia, qui peuvent nous montrer comment est-ce que les autres l'ont fait et ce que ça peut produire. Je vous rappelle que Dieu ne dédaigne jamais le sacrifice. Alléluia. Qu'importe la façon dont tu veux t'offrir, tu veux te sacrifier, Dieu, il accepte cela. Nous avons vu aussi l'exemple de Abigail. Abigail, une femme de bon sens, alléluia, une femme pleine de sagesse. Elle aussi qui a fait quoi? Elle aussi, elle a pu, arrêter le malheur qui allait atteindre son mari et sa famille. Alléluia, parce que son mari avait offensé David. Et puis Abigail l'a su. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce qu'il fallait faire. Alléluia. La sagesse, c'est quoi? C'est savoir ce qu'on doit faire dans un moment précis. Alléluia. Et on voit comment est-ce qu'elle aussi, elle a préparé, en gift, elle a préparé en présent. Elle a, comment est-ce qu'elle s'est hâtée, comment est-ce qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour venir se prosterner, pour venir intercéder, pour venir se tenir à la brèche. Alléluia. Nous avons longtemps parlé de la prière de la brèche, que c'est une prière qu'on fait quand on voit qu'il y a un jugement qui veut tomber sur les gens, quand on voit qu'il y a la punition de Dieu qui est en train de venir, et nous sommes appelés à venir devant Dieu pour faire quoi? Justement pour plaider, pour fermer cette brèche par notre prière. Alléluia. Et Dieu qui ne peut pas, dédaigner un cœur qui est humilié, il est toujours prêt à se laisser fléchir et à retenir le malheur qu'il voulait faire. Alléluia. Alléluia. Je prie pour qu'il puisse vraiment se lever beaucoup d'Abigail. Alléluia. Beaucoup d'Abigail dans ce pays, beaucoup d'Abigail dans le monde entier. Alléluia. Parce que ce genre de personnes, elles bloquent beaucoup de malheurs. Et au lieu du malheur, c'est quoi? C'est la bénédiction, c'est la miséricorde qui fait quoi? C'est la miséricorde divine qui arrive. Nous avons vu aussi, Anne, la maman de Samuel. Et aussi, nous avons vu comment est-ce que par son intercession, par ses instances dans la prière, par ses supplications, alléluia, nous avons vu qu'elle aussi, elle a provoqué, elle a pu avoir une postérité, alléluia, alors qu'avant, elle était stérile. Alléluia. Alléluia. Donc tous ces exemples, ont été là justement pour nous montrer de quoi notre Dieu est capable de faire. Alléluia, c'est dans 1 Samuel 1. Vous pouvez lire quand vous allez, être à la maison. On a fait justement ce résumé pour que vous puissiez bien clôturer cette semaine. Alléluia. Bien clôturer cette semaine. Quand vous êtes chez vous, rentrez dedans, priez par rapport à ça et le Saint-Esprit va vous inspirer. Alléluia. Le Saint-Esprit va vous montrer, vous aussi, comment est-ce que vous pouvez débloquer votre situation, comment est-ce que vous pouvez accoucher vos promesses. Alléluia. Certaines grossesses qui sont à terme, c'est ce que Dieu nous a dit, qu'il y a certaines grossesses qui sont à terme, mais pour une raison ou une autre, elles n'ont pas encore vu le jour, mais c'est le moment maintenant de faire quoi? Que ces grossesses voient le jour. Amen. Et septièmement, nous avons vu l'exemple de qui? Du prophète Élie. Alléluia. Le prophète Élie, lui aussi, il a donné sa vie. Il a sacrifié sa vie pour affronter 850 prophètes de Baal et de Astarté. Alléluia. C'était quand même un grand risque. C'était un grand risque. Il était seul contre 850. Contre 400 prophètes de Baal et 450 prophètes de Astarté. Alléluia. Il a dit, non, venez, nous allons voir entre vous, entre nous, qui est le vrai Dieu. Alléluia. Et il les a confrontés, il les a affrontés. Alléluia. Et il a dit, nous allons voir quel est le Dieu qui est vivant.
Et il a dit, le Dieu qui est vivant, il va répondre par le feu. Alléluia. Et vous savez tout ce qu'il a fait. Il a d'abord rétabli l'autel de l'Éternel. Amen. Après avoir rétabli l'autel de l'Éternel parce qu'il avait été détruit. Amen. Pendant longtemps, il avait été détruit. Et c'est justement cette raison pour laquelle la pluie avait cessé en Israël pendant 3 ans et demi. Quand il y a plus, quand les gens ne communient plus avec Dieu. Alléluia. On a parlé de l'autel, de l'importance de l'autel. On a vu que l'autel, c'est un endroit où on se rencontre avec Dieu. C'est un endroit où on communie avec Dieu. Alors, quand l'autel de Dieu est déjà éteint, alléluia, vous comprenez qu'il va y avoir nécessairement des malheurs. Parce que là où il n'y a pas un autel de Dieu, il y a un autel satanique. C'est l'un ou l'autre. Alléluia. Alors, on voit comment est-ce que Élie se donne. Comment il se sacrifie sa vie. Il y avait le roi Akab qui voulait le tuer. Il y avait la reine méchante, très méchante, Jézabel, qui le cherchait pour le faire périr. Mais par la puissance du Saint-Esprit, il a fait quoi? Il les a affrontés et il a appelé son Dieu. Et son Dieu a répondu par le feu. Pas seulement ceci, mais on le voit qu'après avoir Dieu, quand il a déjà détruit tous les autels sataniques, nous avons vu aussi que maintenant, il a pu recourir à la prière de supplication. Alléluia. Il a prié, il a prié, il a prié et encore prié jusqu'à ce que la pluie vienne. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Jacques qui nous dit, Élie était un homme comme vous. Élie était un homme comme nous. Alléluia. Il nous suffit simplement de connaître les principes de Dieu. Alléluia. Élie a provoqué la pluie en Israël qui avait fait 3 ans et demi sans tomber même pas une goutte. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu aussi le roi Josaphat. Le roi Josaphat qui a convoqué un jeûne national suite à l'attaque de 3 nations puissantes. Nous avons vu comment ils ont prié, nous avons vu comment ils ont jeûné, nous avons vu comment ils ont répandu leur cœur devant Dieu. Ils ont appelé au secours, alléluia. Et notre Dieu, qui ne dédaigne pas le sacrifice, a répondu et leur a accordé la victoire. Alléluia. Et enfin, nous avons vu la reine Esther. Dimanche passé, on a parlé de Esther. Comment est-ce qu'elle aussi, elle a sacrifié sa vie? Comment est-ce qu'elle a sacrifié sa vie? Le premier sacrifice, c'est qu'elle a osé venir devant le roi alors qu'il y avait une loi royale qui empêchait à toute personne de faire quoi? À toute personne de venir sans rendez-vous. Alléluia. Mais tellement c'était urgent, il y avait urgence, il y avait péril en la demeure qu'elle a dit, si ça me demande de périr, que je périsse. Baya kama. Baya. Alléluia. Et nous avons vu que nous sommes appelés tous à quitter notre zone de confort. Tant que tu es encore dans ta zone de confort, il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Nous devons quitter notre zone de confort. Nous devons avoir cet esprit d'Al-Qaïda. C'est ce que j'aime appeler comme ça. Vous savez, ces gens-là, on leur donne une mission. Alléluia. Même s'ils doivent périr dans cette mission, alléluia, ils s'en foutent. L'essentiel, c'est que la mission soit quoi? Soit réussie. Alléluia. C'est comme ça que l'Église doit être, parce que nous sommes appelés à être une armée et non pas des civils. Alléluia. Alléluia, frère. Et après, nous voyons comment est-ce qu'elle a, elle a travaillé dans le jeûne et prière pendant 3 jours secs. Alléluia, avec ses servantes, avec tout le peuple juif. Et on a vu comment est-ce que ça a déclenché. Alléluia, ça a déclenché une grande délivrance. Le roi Assuérus, qui avait déjà fait un décret pour tuer tout juif partout où il se trouve dans dans son territoire de Babylone, on le voit lui-même, il revient pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour changer. Alléluia. Pour changer. Yes. Imaginez-vous
un roi comme Assuérus. Il a déjà fait un décret. Il a déjà signé. Et on a vu qu'une lettre qui est signée et cachetée par l'anneau royal, la lettre, elle est irrévocable. Alléluia. Oui, c'est vrai. La lettre est irrévocable parce que quelqu'un n'a pas encore prié. Alléluia. Mais quand il y a quelqu'un qui découvre ce secret de 3 jours secs, c'est 4 fois 4. Ça accélère les choses. Ça change même le cœur du roi. Ça change même les intentions des grands. Alléluia. Parce que qui est plus grand que notre roi Jésus? Alléluia. Personne. Alléluia. Et quand lui, il dit oui, qui peut dire non? Personne. Alléluia. Donc, sachez comment toucher le cœur du roi des rois. Amen. Donc, ça, c'était le résumé de ce qu'on a vu, toute cette semaine. Et Dieu nous a donné des promesses, frères et sœurs. Alléluia. Dieu nous a donné des promesses, que ce soit sur vos vies, que ce soit sur vos familles, que ce soit sur cette église. Dieu est dans le business. Alléluia. De se faire glorifier. Alléluia. Alléluia. Il nous a dit que toutes les paroles qu'il nous a données, alléluia, qu'il n'y a pas un grand délai. Ézéchiel 12, 28. Dans Ézéchiel 12, 28, c'est vraiment la dernière promesse que nous avons eue. Je vais lire pour vous. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu nous a dit qu'il y a un chapitre qui vient de se fermer, maintenant qui vient d'ouvrir un autre chapitre. Alléluia. Que le chapitre des pleurs, le chapitre de la confusion, le chapitre du malheur, de l'opprobre, alléluia, terminé. Mais Dieu ouvre pour nous, alléluia. À cause de quoi? Ou bien grâce à ce sacrifice, alléluia, à ce sacrifice de prière, de jeûne ou d'autres façons dont nous sommes en train de faire quoi? De nous sacrifier. Alléluia. Il vient, notre Dieu, il vient. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Et ce matin, nous allons terminer par... on va clôturer cette première semaine, alléluia, en beauté, en étudiant ou en parlant sur Néhémie. Néhémie. Donc ce matin, nous allons voir, c'est une longue histoire, nous allons, piquer quelques portions d'écriture. Néhémie 1, 1 à 11, Néhémie 2, 2 à 8, Néhémie 4, 1 à 2, et nous allons terminer par Néhémie 6, 15 à 16. Néhémie 1, on va d'abord vous présenter qui est Néhémie. 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 Néhémie chapitre 1. On va aller refaire tout le chapitre. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale. Donc Néhémie, c'était qui? C'était un juif qui avait été emmené en déportation aussi, où ça? À Babylone. Alors il était où? Il était à Sus. Sus, c'était la capitale de Babylone. Alors, on nous dit au verset 2, « Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. » Donc, Néhémie était où? Néhémie était à Sus, dans la capitale babylonienne. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu, qui s'appelle Anani, quelqu'un qui est venu d'où? Il est venu de Jérusalem. Et Néhémie, la première chose qu'il a faite, il a demandé les informations. Dis à ton ami, les informations. Les informations. Très important d'avoir les informations. Alléluia.
Alors, quelles sont les informations qu'il lui a demandées? Il lui a demandé, comment vont mes frères? Alléluia. Comment vont mes frères qui sont restés à Jérusalem? Parce que quand Israël a été déporté à Babylone, il y a ceux qui ont été déportés, mais aussi il y a ceux qui étaient restés. Alors maintenant, il est en train de lui poser la question pour les Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et il lui demande aussi, quelles sont les nouvelles de chez nous? Verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc voilà l'information qu'on lui a donnée. Il lui a donné, tu veux savoir comment se porte ta ville? Tu veux savoir maintenant comment c'est? Ceux qui sont là, ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. Déjà même, les murailles sont en ruine, ont été brûlées. Et c'était vraiment de la peine. Regardez ce que a fait Néhémie. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que les yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Il a continué à demander pardon. Alléluia. Jusqu'au verset 11, il dit, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Ici, Néhémie, pour bien recadrer l'histoire, il était à la cour royale. Il était à la cour royale et il était chargé de verser, le vin dans la coupe du roi. C'était ça la fonction des échansons. Alléluia. En d'autres termes, c'est vrai, c'était un esclave, mais quand même, il avait pu trouver un très bon job. Où ça? Chez le roi. C'est un esclavage, c'est différent, n'est-ce pas? Quand même, tu travailles au palais royal et c'est toi qui es chargé de verser le vin dans la coupe du roi. C'était un poste très, très, très recherché. Alléluia. Ça veut dire que c'est toi qui détenais quoi? C'est toi qui détenais la vie du roi dans les mains. Alléluia. Alléluia. Il avait une très grande responsabilité. Sûrement, alors qu'avec la grande responsabilité ou le grand poste, il était bien rémunéré. Alléluia. Alléluia. Il était au palais. C'est comme Esther. Alléluia. Mais la différence, la toute différence, c'est que lui, quand il a entendu le malheur de ses frères qui sont restés de la captivité, lui, directement, il a agi. Alléluia. Même Esther, après, elle a agi. Alléluia. Mais lui, il a été prompt. Alléluia. Il a dit, aïe, 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 je ne vais pas me contenter. Je ne vais pas me contenter de ce palais. Alors que mes frères, alléluia, sont dans le malheur et dans l'opprobre. Comment est-ce que je pourrais me réjouir de ces avantages? Peut-être qu'il avait un bon salaire. Peut-être qu'il avait de grands avantages. En entendant que les siens sont en train de faire quoi? Sont en train de mourir. En entendant que même les murailles de Jérusalem, alléluia,
ont été détruites, ont été brûlées. Alléluia. Et il a commencé à faire quoi? Il a commencé à prier. On nous dit qu'il s'est mis dans le deuil. Alléluia. Quand on parle du deuil, ça ne veut pas dire tout simplement c'est parce qu'on a perdu. Non, on peut entrer dans un jeûne de deuil justement parce qu'on a quelque chose, on a un fardeau qui nous pèse. Et là, on nous dit, il s'est assis. Il a commencé à faire quoi? À pleurer. Pas seulement pleurer, mais il a fait quoi? Il a jeûné. Il y a quelqu'un qui me disait hier, ce jeûne-là de 21 jours, vraiment, moi, je pense que nous allons tous voir Dieu. Je lui ai dit comment? Quand on a annoncé le jeûne, au travail, il n'y avait pas de programme de séminaire. Il n'y avait pas de programme de quoi? Et vous savez, dans certaines institutions, quand on organise des séminaires dehors, égale manger combien de fois? 4 fois. Petit déjeuner, pause café, déjeuner, pause café, et en tout cas minimum 4 fois. Alléluia. Et ce n'était même pas dans le programme, ce n'était pas planifié, comment dire, à son travail. C'est venu juste parce qu'on a déclaré quoi? Le jeûne. Alléluia. Et là, dit, aïe, 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 aïe. Mon Dieu Seigneur, aide-moi. Alléluia. Aide-moi. Comment est-ce que je vais pouvoir jeûner? Comment est-ce que je vais voir? En plus, je suis là. Je vois les jambons, les fromages, je vois le bacon, je vois. Alléluia. Tu sais, tu vas résister seulement si tu as un fardeau. Si tu as un fardeau qui te pèse. Alléluia. Alléluia. Néhémie, vous connaissez vous tous les plats du palais. Alléluia. Le matin, ce qu'on peut mettre à table. À midi. Alléluia. Le soir, ou je ne sais pas même, comment dire. Mais il a dit, non, 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 non. Je n'ai même pas envie. Je ne sais pas si c'est... Vous avez un fardeau, vous êtes en deuil, jusqu'à ce que même la nourriture que vous aimiez avant. Ici, je ne parle pas des anorexiques. Anorexiques. Je ne parle pas des anorexiques. Ceux qui ont l'anorexie, comment on les appelle? Voilà. Je ne parle pas d'eux. Je parle des gens qui ont habituellement appétit. Comme moi. Moi, j'ai l'appétit. Alléluia. Mais quand il y a un fardeau, alléluia, même les plats les plus succulents, même les quoi, j'ai la nausée. J'ai la nausée comme quelqu'un qui est malade. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est malade sous des sérums ici, là? On lui fait passer tous les plats là-bas, il dit, il ne répond même pas, il dit, tu veux ça? Est-ce que tu peux essayer ça? Quelqu'un dit, mais je sais que tu aimes ça. Je sais que tu aimes ça. Oh, cette soupe, avant tu aimais, soupe aux champignons. Est-ce que tu ne peux pas essayer? Il fait comment? Le fardeau. Quel fardeau tu as aujourd'hui? Ce qui va t'inspirer à prier, ce qui va t'amener à prier. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, Hortense, toi si tu exagères, de lundi à samedi. J'ai dit, ce n'est pas de lundi à samedi, c'est de lundi à dimanche. Alléluia. Mais vous aussi, vous exagérez. J'ai dit, comment est-ce qu'on exagère? Tous les jours, vous priez. J'ai dit, est-ce qu'il y a un jour où le diable ne travaille pas? Est-ce qu'il y a un jour où le diable va en repos? Ah non, quand même, on ne peut pas venir à l'église tous les jours. C'est parce que tu n'as pas de fardeau. Le jour où tu vas avoir un fardeau, on ne va même pas t'appeler. Tu viendras le matin, Mouli pouche, alléluia. Tu viendras à midi, tu viendras le soir, tu vas même réclamer. C'est quand les 14 jours? C'est quand les 7 jours? C'est quand les 21 jours? Parce que tellement tu es
tu es accablé par le fardeau. Ça te fait mal au point où tu veux voir Dieu intervenir et intervenir vite. Alléluia. Je vous ai parlé de Pénina. Alléluia. Pénina, en hébreu, c'est bijou. Alors, on se demande comment est-ce que Pénina a pu être un bijou pour Anne. Yes, elle a été un bijou pour Anne parce qu'elle a poussé Anne à venir quoi? À venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Si elle ne l'avait pas mortifiée, si Anne n'avait pas de fardeau pour avoir un enfant, alléluia, jusqu'aujourd'hui, elle serait enterrée en étant toujours stérile. Alléluia. Gloire à Dieu pour les Péninas. Je dis gloire à Dieu pour les Péninas qui nous font entrer dans notre destinée. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tout est rose, quand tout va bien, oh là là, tu la damarara. Alléluia. Alléluia. Mais gloire à Dieu pour Pénina. Alléluia. Elle a eu Samuel, mais après Samuel, elle a eu aussi d'autres enfants. Donc, Néhémie, il s'est mis dans le jeûne, il s'est mis dans le deuil, il a pleuré et il a commencé à intercéder pour les enfants d'Israël. Il a commencé à rappeler même à Dieu ses promesses. Il a dit, si c'est Dieu, c'est pas toi qui as dit que même quand on va t'abandonner, toi tu ne nous abandonneras jamais. Il a commencé à œuvrer en intercession. On a dit qu'un intercesseur, il tient comme un avocat. Alléluia. Malheureusement, je croyais que j'allais faire le droit. Il y a eu un moment où je croyais que j'allais faire le droit parce que j'aimais tellement la justice et je haïssais l'injustice. Je me rappelle même quand j'étais une petite fille de 13 ans, j'ai lu un jour dans un journal, c'était le... quel magazine, je me rappelle, Jeune Afrique. Là, alors, il y avait, qui connaît Joseph-Antoine Bell? C'était un ancien, comment dire, entraîneur de l'équipe de Cameroun. Avant, je suivais, mais non plus. Hein? Alors, c'est lui qui a entraîné l'équipe nationale du Cameroun. Alors, un jour, il a écrit, je ne sais pas ce qui s'était passé dans leur, dans leur équipe de football, et puis il a écrit cette phrase, « À choisir ma mère et la justice, je choisirai toujours la justice. » Cette phrase m'a tellement frappée. J'étais vraiment très petite que j'ai coupé, alléluia, que j'ai coupé, ce papier et je l'avais appliqué sur le mur de ma chambre. Parce que même les films que j'aimais regarder quand j'étais, petite fille, c'était des films de procès. C'est des films de procès parce que, justement, je poursuivais cette justice. Alors, ce n'est pas par hasard que Dieu a fait de moi un intercesseur. Alléluia. Parce que l'intercesseur, il tient exactement le rôle de quoi? De l'avocat. Vous savez, quand tu es un bon avocat, couple Olivier et Erika, alléluia, et les autres juristes qui sont parmi nous, vous allez comprendre, quand tu es un bon avocat et que tu connais très bien les textes juridiques, nationaux et internationaux, régionaux et interrégionaux, alléluia, parce que souvent ici, on connaît seulement la Constitution du Burundi. Alléluia. Mais quand tu maîtrises très bien ces outils, tu peux plaider pour un coupable, tu peux lui trouver des situations atténuantes, alléluia, jusqu'à ce que tu peux changer le cours de quoi? Le cours du jugement. Qui le sait? On peut changer le cours, on peut changer. Celui qui était condamné à mort, il est acquitté. Il est acquitté parce qu'il a trouvé un bon avocat. Est-ce que ce matin, Dieu peut compter sur toi pour que tu puisses être un bon avocat pour ta famille? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour que tu puisses être un bon avocat? Parce que notre Dieu est un Dieu qui se laisse fléchir. On a vu Moïse. Moïse dans Exode, Dieu avait déjà décidé de faire quoi? Dieu avait déjà décidé de tuer les enfants d'Israël parce qu'ils s'étaient corrompus. Ils avaient fait un veau d'or.
Et quand ils avaient fait un veau d'or, Dieu avait dit, Moïse, laisse-moi les détruire et puis toi je te ferai une grande nation. Mais Moïse est allé devant Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, je cherche un homme qui se tienne devant moi et qui élève un mur en faveur du pays pour que je ne le détruise point. Mais je ne l'ai pas trouvé. Mais je dis, Seigneur, aujourd'hui tu as trouvé. Alléluia. Aujourd'hui dans ERC, Dieu va trouver des hommes qui vont quitter leur zone de confort, des femmes qui vont quitter leur zone de confort, des jeunes qui vont quitter leur zone de confort en vue de venir plaider pour les leurs, plaider pour la nation, plaider pour les familles, plaider pour l'Église. Alléluia. Afin que le diable ne prenne pas le dessus, mais que la miséricorde et la bonté de Dieu puissent être leur partage. C'est ce qu'a fait Néhémie. Il a intercédé, il a pleuré, il a rappelé à Dieu ses promesses. Il a dit, Dieu, tu es miséricordieux. Je sais, tu es juste, tu punis le péché. Mais à côté de ça, tu as un autre chapeau. Alléluia. Tu as un autre chapeau, tu as un autre attribut. Tu es miséricordieux, tu es lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Est-ce que cette bonté ne peut pas aujourd'hui se manifester envers tes serviteurs sur qui est invoqué ton nom? Et Dieu, qu'est-ce que tu vas faire de ton nom grand? Alléluia. Qui est invoqué sur Israël? Il a pu trouver des situations atténuantes. Il faut savoir ce que quand tu viens plaider devant Dieu pour quelqu'un, pour une famille, alléluia, que ce soit une personne morale ou physique, sache qu'est-ce que tu vas dire à Dieu. Ici, Néhémie, il a pu rassembler tout. Alléluia. Dans le jeûne et la prière. C'est un travail d'enfantement, frères et sœurs. Ne pense pas que les promesses et les grossesses vont voir le jour comme ça. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, ça s'accapare avec violence. Alléluia. Non, ça ne va pas se présenter à nous sur un plateau d'argent ou un plateau d'or. Nous devons pousser. Nous devons pousser. Nous devons combattre dans la prière, bien sûr, dans le jeûne, en nous offrant, en donnant tous les sacrifices que nous pouvons faire, que nous pouvons offrir. Alléluia. Lisons Néhémie 4. Néhémie 4. 1 à 2. Néhémie 4. Là, on voit comment est-ce qu'il a, donc, avant même qu'on lise dans Néhémie, il a plaidé, il a pleuré, il a jeûné, et il voulait demander quoi? Il voulait demander la faveur du roi. Avant qu'on aille même dans Néhémie 4, on va aller lire dans Néhémie 2. Dans Néhémie 2, on le voit, il se présente devant le roi. Parce que pleurer, jeûner, prier, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Il a dit, moi vraiment, je vais demander à ce roi. Je vais lui demander si il ne peut pas m'accorder quelques jours de congé pour que je rentre chez nous. Alléluia. Alléluia. Il ne s'est pas contenté du plaisir du palais. Comme Moïse. Vous vous rappelez de Moïse, qui a refusé d'être appelé fils de Pharaon, avec tous les honneurs, avec tous les avantages qui se rattachaient à être appelé fils de Pharaon. Alléluia. Mais on nous dit qu'il a aimé être maltraité. Il a trouvé que c'est meilleur d'être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs et des richesses et du palais royal. C'est ce qu'a fait qui? C'est ce qu'a fait Néhémie. Nous sommes en train de parler du sacrifice. Dis à ton voisin, sacrifice. Sacrifice. Ça va te demander du sacrifice. Alléluia. Pour voir ce bébé naître, ça va te demander du sacrifice. Pour voir ton business restauré, ça va te demander du... Et on va le donner par la puissance du Saint-Esprit.
On va l'offrir. Alléluia. Alléluia. Et on le voit dans le 2e chapitre, il va demander quelques jours de congé. Et là, le roi le regarde. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Si je te touche, je sens le pouls. Non, tu n'es pas malade. Néhémie, est-ce que tu aurais un chagrin de cœur? Et Néhémie fut saisi d'une grande crainte. Il se demandait, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire à ce roi? Vais-je mentir? Non. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Le verset qui suit. Et je répondis, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvaise mine? Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la ville où se trouvent les sépulcres de mes pères, alléluia, est détruite. Comment veux-tu que je me réjouisse du palais? Quelque part, il disait, mais ici, ce n'est pas chez moi. Chez moi, c'est Jérusalem. Comment est-ce que tu aimerais me voir gai comme d'habitude, alors qu'il y a péril en la demeure, alors que les portes de Jérusalem sont en feu? Et le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 4. Et le roi me dit, maintenant, que demandes-tu? Alléluia. Alléluia. Après avoir jeûné, après avoir prié, je te dis que dans Proverbe 21, verset 1, on nous dit, le cœur du roi, c'est quoi? C'est un ruisseau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, ça fait des jours nous sommes en train de parler sur les histoires des rois et de tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est qu'un roi, c'est quelqu'un qui est dur, c'est quelqu'un qui est... je parle des rois du temps ancien, qui est puissant. Quand il a décidé, il a déjà décidé. Quand il a pris une résolution, impossible de la révoquer. Alléluia. Alléluia. Mais on voit comment est-ce qu'on peut fléchir le cœur d'un roi qui a même un cœur qui est plus dur que le roc. Alléluia. C'est quoi? Qu'est-ce qui a pu fléchir le roi Assuérus? Qu'est-ce qui a pu faire fléchir le cœur du roi Assuérus? Jeûne de quoi? Dis à ton voisin 3 jours. Sec. Tu ne vas pas, non, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Est-ce que nous, on est morts? Demande à Dieu, il va te rendre capable. Il n'y a pas de super homme, il n'y a pas de super femme. Alléluia. Tout simplement, c'est le fardeau. Je t'ai dit que quand tu n'as pas encore le fardeau, tu ne vas même pas pourquoi te donner un sacrifice. Alléluia. Mais que quand tu as ce fardeau, quand ça te fait mal, quand tu commences même à changer de visage et ressembler, paraître comme quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a perdu même du poids, alléluia, là, même si on va te dire 7, tu vas y aller. Parce que tu vas dire comme Esther, si je dois périr, que je périsse. Et dans le chapitre 4, qu'est-ce que nous voyons? Comment dire? Le roi, il a dit, que demandes-tu? Et là, il a tourné un tout petit peu la langue dans sa bouche pendant cette fois. Qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je vais demander? Saint-Esprit, inspire-moi. Qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que je dis? Ne vous hâtez pas à sortir les paroles. Ne vous hâtez pas, même devant Dieu. Vous savez, cette question a été posée à Salomon. Salomon, Dieu lui a apparu, il lui a demandé, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il a pris un grand souffle. La sagesse. Alléluia. Et Dieu a dit, c'est ça que tu demandes.
outre la sagesse, je te donne aussi les richesses, je te donne aussi la puissance, je te donne aussi la splendeur. Et lui, il a dit, qu'est-ce que tu demandes? Verset qui suit. 5. Il faut prier pour ce laptop. Et j'ai répondu, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères. Oh, cet homme était attaché à sa famille, pour que je la, qui veut rebâtir ce qui a été détruit chez lui? Qui veut être candidat de rebâtir ce que l'ennemi a détruit dans sa famille? Qui est candidat? Dieu va être avec toi. Dieu va être avec toi. Il va te donner du succès comme il a donné à Néhémie. Alléluia. Alléluia. Dans le chapitre 4, on commence à voir comment est-ce qu'il y a eu des résistances. Tu sais, quand tu commences l'œuvre de Dieu, il y a toujours des résistances, il y a toujours des oppositions, mais on le voit toujours qu'il a toujours la même stratégie. Même quand, donc, finalement, le roi lui a donné tout ce qu'il a voulu, il lui a donné son congé, il lui a donné même des lettres pour donner aux gens qui étaient de l'autre côté pour qu'ils lui fournissent même du bois. Il n'avait même pas demandé ça. C'est le roi qui a dit, ok, dans les lettres, pas seulement on va te donner, mais on va te donner aussi des fournitures pour t'aider à faire quoi? À rebattre. Non, vous n'êtes pas en train de comprendre. Le roi, c'était le roi, avant c'était le roi Nebuchadnezzar. Alléluia, qui les avait emportés à Babylone. Maintenant, c'est le roi qui a succédé. Maintenant, c'est lui qui leur fournisse du matériel, des matériaux, des choses dont ils auront besoin pour rebâtir leur ville. Alléluia. Grâce à quoi? Grâce à la prière. Grâce à la prière avec sacrifice, avec jeûne. Alléluia. C'est pour cela que le diable, il va vous empêcher. Il va tout faire pour vous empêcher de jeûner. Parce qu'il sait que c'est un grand sacrifice qui débloque les choses. C'est un sacrifice que Dieu ne peut pas dédaigner. Alléluia. Alléluia. Et on voit alors, il arrive là-bas, il commence bien sûr à être combattu, à être résisté, à être opposé. L'esprit de Sanballat sera toujours là. L'esprit de Tobija sera toujours là. Alléluia. Mais même dans ça, il a continué à prier. Donc, dans une main, on travaillait, mais dans une autre main, on avait quoi? On avait les armes. Alléluia. Qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui? Amen. Dans une main, travaillons, mais dans une autre main, ayons les armes spirituelles. Nous sommes dans un combat spirituel. Alléluia. On ne combat pas contre les hommes, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais on combat contre les esprits méchants, les dominations, les autorités, les mauvais esprits qui ont opéré dans nos familles depuis le temps de nos ancêtres. Ce sont ces mêmes esprits qui sont en train pour bloquer, pour faire obstruction à ce que tes promesses arrivent. Alléluia. Donc, même quand tu vas commencer à avoir des résistances et des oppositions, ne te décourage pas. Parce que justement, l'esprit de Tobija et de Sanballat, c'est pour te décourager, c'est pour te mépriser. Il fait tout pour que tu puisses arrêter le travail de rebâtir, arrêter le travail de la reconstruction, arrêter le travail de la restauration. Alléluia. Mais je te dis ce matin, don't give up. Don't give up on prayer. Don't give up. Hallelujah. Don't give up on fasting. Continue to push. Hallelujah. Push, c'est quoi? C'est pray until something happens. And it's gonna happen very soon. Hallelujah. I'm convinced. Je suis très convaincu. La parole dans Ézéchiel nous a dit, les paroles, les promesses que je vous ai faites, alléluia, il n'y a plus de délai dans leur accomplissement. Il n'y a plus de délai. C'est une question de temps. Toi, continue à pousser. Continue. Alléluia. Continue. Dieu va se souvenir de toi, comme il s'est souvenu de Anne. Dieu va se souvenir de toi,
comme il s'est souvenu de David. Dieu va se souvenir de toi, comme il s'est souvenu de Corneille. Dieu va se souvenir de toi, comme il s'est souvenu de Josaphat. Josaphat a crié vers l'Éternel. Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Comme il s'est souvenu de qui? Comme il s'est souvenu de Néhémie. Alléluia. Il ne va pas te laisser abandonner. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Ce qu'il a dit, il va le faire et il veut le faire. Alléluia. Toi, continue seulement à pousser dans la prière, à donner les sacrifices, tous les sacrifices que Dieu va te demander. Alléluia. On a vu qu'il y a plusieurs manières de nous sacrifier. On peut se sacrifier dans le jeûne et la prière. On peut se sacrifier dans les actions d'amour. On peut se sacrifier en donnant notre temps. On peut se sacrifier, alléluia, en donnant nos biens et en donnant nos finances. Alléluia. Tout cela, ce sont des formes de sacrifice. Alors, continue, persévère. Alléluia. Ce sont ceux qui persévèrent qui héritent les promesses. Mais ceux qui se retirent, alléluia, ils n'ont rien. Alléluia. Alléluia. On va voir les points et puis nous allons prier. Déjà, le groupe de louanges peut déjà s'approcher. On va vite voir les points ou les leçons, comme on le fait, pour qu'on puisse avoir un petit résumé d'aujourd'hui. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Commence à prophétiser sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Dans quelques minutes, on va entrer en prière. La première leçon, c'est que pendant ces 21 jours, Dieu nous appelle à nous offrir en sacrifice, en vue de donner la vie à plusieurs. Alléluia. Comme Jésus-Christ l'a fait. Il s'est donné en sacrifice. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous aussi, nous puissions donner notre vie pour les nôtres. Alléluia. Deuxième leçon. Il y a plusieurs promesses qui ne sont pas encore accomplies. Parce qu'il y a eu des résistances, parce qu'il y a eu des oppositions. Alléluia. Il y a eu des résistances, il y a eu des oppositions qui ont fait obstruction à l'accomplissement de ta bénédiction. Toi, c'est quoi ton devoir? Quelle est ta clé ce matin? Quel est le secret que tu as ce matin? C'est numéro 3. C'est quoi? C'est de t'offrir en sacrifice. C'est d'accepter de quitter la zone de confort. C'est d'accepter de quitter, alléluia, ta zone de confort et te donner en sacrifice par tous les moyens que nous avons cités. Alléluia. Et te disponibiliser dans les mains de Dieu. Alléluia. Et amener, t'offrir dans les mains de Dieu pour qu'il t'utilise pour amener le secours, pour amener la délivrance, pour amener la solution et la bénédiction. Alléluia, partout où le besoin se fait sentir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous nous lever et nous allons confesser, que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il a dit. Il le fera. Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh oui, Seigneur, tu es capable. Tu es capable, Seigneur, tu es capable. Oh, tu nous as dit, Seigneur, qu'il n'y a plus de délai, Seigneur. Tout ce qu'il dit, il accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Quand tu vois Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera tout ce qu'il a dit. Oh, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te montrer cette deuxième semaine où nous allons, Seigneur, encore une fois, Seigneur,
prier, Seigneur. Oh, nous te demandons la grâce. Nous demandons la grâce pour tes enfants. Nous demandons la force pour tes enfants. Nous demandons, Seigneur, nous prions la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle pour qu'on puisse comprendre, Seigneur, pour qu'on puisse écouter ta voix, écouter tes directives. Donne à tes enfants, Seigneur, des visions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-leur, visite-les, Seigneur, sur leur couche, Seigneur. Quand ils sont dans leur maison, quand ils sont, Seigneur, en train de travailler, que tu puisses les visiter, pour que tu puisses leur montrer comment est-ce qu'ils doivent combattre, pour que tu puisses, Seigneur, leur montrer comment est-ce que, Seigneur, ils peuvent donner, oh Yahweh, des sacrifices vivants, des sacrifices agréables, des sacrifices saints, afin, Seigneur, de débloquer, afin de voir, Seigneur, leurs promesses s'accomplir. Parce que tu as accompli, tu vas accomplir certainement, tu vas accomplir certainement, tu vas accomplir certainement. C'est ce que Dieu a dit à Habakkuk. Écris cette prophétie parce qu'elle est à terme. Et moi je dis ce matin, ta promesse est à terme, ta promesse est à terme. Elle va bientôt s'accomplir, elle va bientôt s'accomplir. Mais toi aussi fais ton devoir. Toi aussi fais ta part. Ta part, c'est de te sacrifier. Ta part, c'est de te laisser abandonner dans les mains de Dieu. Déposer tout ce que tu as. Déposer tout ce que tu es dans les mains de Jésus. Et il va multiplier. Il va opérer des miracles au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Toute cette semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, c'est à BCC. Et on se retrouve ici, mercredi et dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous protège ainsi que le vôtre. Bye bye.